Le meilleur moyen aujourd'hui de faire du business sur Internet, si tu veux pas faire de la prospection, c'est de faire du contenu. Et la plupart des gens, ils savent pas faire de contenu parce qu'ils savent pas sur quel sujet travailler et au final, soit ils publient pas, soit ils publient de la merde. Donc là, je vais te montrer en moins de 10 minutes comment tu trouves des contenus pertinents qui s'adressent à ton persona, qui vont l'intéresser et qui vont amener tes conversions à augmenter de façon drastique et tout ça hyper facilement. Que ce soit pour ton site web, donc pour faire du SEO, que ce soit pour tes réseaux sociaux, pour tes newsletters, pour tes communications. Les contenus qui marchent et qui font des ventes, parce que c'est ça qui nous intéresse, ce sont les contenus qui s'adressent directement aux besoins profonds de ton persona, à ses questions, à ses peurs, à ses doutes. Et tout ça, tu peux le trouver gratuitement sur Google et sur certains logiciels qui sont gratuits aussi, dont je vais te parler ici. Et je vais te montrer deux process. Le premier, c'est trouver facilement des contenus que tu vas pouvoir travailler un peu comme tu veux. Et le deuxième process, c'est de trouver des contenus qui vont pas venir cannibaliser ce que tu as déjà mis potentiellement sur ton site, tu veux travailler sur ton site. Et l'avantage, et ça, faut pas l'oublier, quand on a un contenu qui tient, quand on a une question utilisateur à laquelle on peut répondre, ben, il faut la décliner sous différentes formes, sous différents formats. Donc, ça va être des articles de blog, des carousels, des vidéos longues, des vidéos short, des emails, etc. Mais avant, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit like et en commentaire, tu as trouvé les liens vers mon school. Et dans mon school, justement, je te parle de toute cette partie de recherche de contenu, de recherche de mots-clés, comment rédiger pour le web, comment faire de la conversion, puis après te former sur toute la partie SEO. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Et cette méthode, tu vois, c'est le genre de choses que j'ai mis en place sur un de mes sites. Donc ça, c'est un de mes sites de test. J'ai arrêté de le travailler début d'année 2026 parce que je l'avais commencé avant et puis je voulais tester les choses. Donc tu vois, la croissance, elle est hyper rapide. Et après, ça retombe doucement. Là, je suis en train de le relancer pour tester. Donc je l'utiliserai pour faire différents tests. Donc j'utilise ça pour ce site-là, par exemple, mais pour d'autres sites. J'utilise ça pour trouver des idées de contenu, donc pour ma chaîne YouTube, pour mes chaînes TikTok, pour ma chaîne Insta. Et je vais bien sûr utiliser ça chez mes clients pour avancer sur des sujets, pour leur créer des sujets, justement, des contenus qui vont amener de la conversion. Alors, on va prendre un exemple concret. On va dire que je connais rien du tout au web, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire et j'ai une agence immobilière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que fait mon persona, que veut mon persona et donc à quoi je sers en tant qu'agence, par exemple. Je vais dire, mon persona, il veut vendre un appartement. Je suis une agence IMO, il veut vendre son appartement ou il veut louer son appartement. C'est une idée, il y en a plein, hein. Je pars vraiment d'un truc comme ça au pif. On pourrait s'en noter plusieurs, dire à Claude ou à ChatGPT, aide-moi à trouver des idées de ce que veut vraiment mon client par rapport à mon site. Normalement, vous le savez un petit peu. Et donc, si vous êtes couvreur, ça va être mon client veut réparer son toit, chercher une fuite, etc. Donc là, j'ai mis vendre mon appartement sur Google tout bêtement, hein. Puis je vais scroller un peu et je vais arriver à ce qu'on appelle autre question. C'est un premier départ. Dans autre question, ça s'appelle les People Also Ask et ce sont les questions que posent beaucoup régulièrement les utilisateurs sur Google et Google a apporté une réponse plus rapide que d'aller sur un site et aller chercher la réponse dans un article de blog. Et donc, vous avez des premiers retours. Donc là, si je mets vendre mon appartement, quelles sont les démarches pour vendre son appartement? Quel délai pour ne pas payer de plus-value, etc., etc. Donc moi, je vais faire ça, je vais en ouvrir une. Et si je la referme, il y en a d'autres qui s'affichent. Et là, on va encore être dessus. Donc c'est bien un notaire. Pourquoi 5 ans avant de vendre? Est-il trop tard pour se lancer dans la vente? Bon, là, attention à pas dériver parce que souvent ça peut dériver. Bon, voilà. Donc en gros, on a des questions, on peut y aller comme ça. Donc là, déjà, on a une série de questions. Donc moi, je pourrais très bien m'arrêter là et dire, OK, c'est bon, c'est plié, fin de la vidéo. On va faire quelque chose de plus malin encore. C'est que là, déjà, on va se dire, OK, il y a des questions ici. On va avoir des suggestions de Google. J'en parle dans d'autres vidéos, mais Google donne des idées de sujets. On va peut-être avoir des sujets de vidéos. Donc, il faut analyser la SERP, il faut les continuer comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller après vendre un appartement sans agence. Donc là, si vous êtes une agence, que vous mettez par exemple vendre un appartement sans agence, il faut se dire, OK, vendre un appartement sans agence, l'utilisateur veut le savoir parce que ça va lui coûter sûrement moins cher. Maintenant, comment je peux faire une pirouette en disant vendre un appartement sans agence, ça te coûte moins cher, mais par contre, ça va être plus long, plus fastidieux. Il faut chercher la banque, etc. Il n'y a pas de relation. Je dis des bêtises, je ne connais pas tout le sujet, mais en gros, voilà, il faut savoir faire la pirouette en disant j'ai un sujet, mais je le rapporte à moi derrière. Bon, premier niveau, trouver des sujets facilement, là c'est plié. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur Alloscan aussi, donc c'est gratuit. Il y a une première partie qui est gratuite en tout cas, puis après il y a toute une partie payante si vous voulez aller plus loin, mais il y a beaucoup de fonctions gratuites dedans. Et là, je vais reprendre mon sujet pour pas faire de bêtises, vendre un appartement. Je vais le taper dans mots-clés. Alloscan a fini de charger. Bon, il me donne des volumes si vous voulez travailler en SEO, etc. Et je vais scroller un petit peu et là, j'arrive sur les mêmes questions. Les people also ask, elles sont toutes ici. Donc là, je mets plus. Je vais scroller et là, je vais m'en trouver avec pas mal de questions en rapport. Donc on va en checker une ou deux. Comment vendre son appartement sans perdre d'argent? Ah, on est dedans. Douleur, hein. Là, on est dans la douleur typique du prospect. Là, si je m'arrête là, que je prends juste ce sujet et que je dis, OK, je vais monter une vidéo Insta et c'est parti. Donc je vais me filmer. Allez, c'est parti, Arnaud, machin. Comment vendre son appartement sans perdre d'argent? Poum. J'ai le hook qui est quasiment fait. J'ai le script qui est quasiment fait parce que bon, j'ai le truc à le détailler rapidement en faisant une vidéo de 30 secondes. Et à la fin de la vidéo, je vais dire quelque chose comme je vais mettre un CTA ou je vais mettre
un lead magnet pour essayer d'attirer de l'email et essayer genre de récupérer des emails ou faire des ventes. Pareil sur un article de blog, je vais aller mettre des CTA dedans, donc des call to action, et derrière, je vais essayer soit de donner un lead magnet, soit de donner un formulaire pour essayer que le client m'appelle, etc. Bon, premier niveau. Donc maintenant, on va attaquer le point 2. C'est là où 95, et encore c'est un chiffre parce que je dirais plus 99% des gens s'arrêtent. C'est là que toi, tu vas prendre le dessus par rapport à tes concurrents, par rapport à tous ceux que tu vois sur les réseaux sociaux. On va faire quelque chose de bien, on va aller faire un export. Alors je crois que tu es limité quand tu es en gratuit, mais tu auras quand même du volume. Donc moi, je vais en prendre 100 pour démarrer. Donc là, j'exporte les 100 premières questions, mais j'en ai 717 avec un compte Alloscan. Je crois que c'est 39 par mois. Je pourrais mettre 717. Bon, là, je prends les 100. J'exporte. J'ai le fichier qui arrive ici. Je vais aller sur Claude, ChatGPT, celui que tu veux, et je vais lui dire, construis-moi une stratégie de contenu sur les 30 prochains jours à partir des questions que je vais te donner. Donc, je vais lui donner le fichier. Pour chaque sujet, tu m'indiques si c'est les réseaux sociaux, mon article de blog, pour mettre un email, ce qu'on veut. Donc, c'est à toi de compléter. Donne-moi aussi le besoin de mon persona par rapport à ces questions. Donc là, on pourrait lui donner. Et après, on va dire, je suis une agence immobilière. Donc, on le met dans le contexte. Je suis une agence immobilière et je veux faire du contenu pour mon blog et pour mes réseaux. Donc, ça, c'est pour moi. Et donc, je vais lui rajouter aussi, si tu constates une duplication sur certaines questions, tu n'en mets qu'une seule. Je veux que tu dédupliques ces questions. Hop, je vais glisser mon fichier. Alors, on pourrait très bien le faire avec plusieurs mots-clés que vous auriez trouvés. Vous faites plusieurs exports, et puis vous en ramenez 2-3. Faites une déduplication, quoi. Et j'envoie. Donc là, il me dit, je lis le fichier, je duplique question sur la stratégie. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est un site web, je vais te donner un truc qui va te plaire à 10 000. Et pareil, il y a encore moins de gens qui le font parce que les gens ont la flemme de le faire. Voilà, donc il a chargé pendant moins d'une minute. Donc il me fait un truc à peu près propre. Je pourrais très bien lui demander un Excel derrière pour que ce soit plus simple ou un sheet. En gros, donc là, il me dit 30 jours couverts, 20 sujets uniques, donc en gros 5 par semaine, 1 par jour ouvré, c'est bien d'avoir du volume avec de la qualité. Il y a environ 8 articles de blog, mais moi je considère que si les sujets, on peut les aborder sur les réseaux sociaux, et je te montrerai après le petit switch, mais en gros, tu peux aussi les aborder sur ton blog. Et 12 posts réseau, moi je pense qu'on peut tout décliner. Bon, ok, donc sujet 1 par exemple, les démarches pour vendre son appartement, le guide complet. Le besoin, primo-vendeur stressé qui ne sait pas par où commencer. Donc surtout, en gros, il voudrait un plan, une structure, je ne sais pas s'il est stressé, mais en tout cas, il ne sait pas par où commencer, c'est vrai. Et il veut une vue d'ensemble rassurante pour se dire, c'est pas trop compliqué, je peux le faire, j'ai peut-être besoin d'une agence. J'ai peut-être besoin d'une agence, c'est ce qui va faire que vous, derrière, pouvez donner votre lead magnet ou votre déclencheur de demande, d'achat, de devis. Faut-il faire des travaux avant de vendre? Propriétaire qui hésite à investir pour vendre plus vite, chercher, il craint de dépenser pour rien. Hop, et là, on pourrait se dire lead magnet sur les travaux, je ne sais pas, comment choisir les ouvriers, quels travaux prioriser avant la vente. Je sais pas, il y a plein d'idées à trouver. On peut très bien prendre le sujet, ouvrir une autre fenêtre Claude ou ChatGPT et lui dire aide-moi à trouver des leads magnets intéressants par rapport à mon persona dans telle situation, etc. Vous connaissez le sujet. On va pas tous les faire, mais en gros, l'idée, c'est que là, on a 30 sujets. Alors, il m'en est mis un par jour, donc tant mieux. On peut s'en faire que 5 par semaine, donc ça fait un peu plus de contenu. Et donc là, on a nos 30 sujets. Donc potentiellement pour le mois et demi ou les 2 mois qui arrivent. Ça, c'est quelque chose que je t'explique encore plus en détail dans le school. Donc, tu as le lien en description si ça t'intéresse. Et on passe tout de suite à l'étape 3, la plus importante pour ton site web. Donc, moi, je vais retrouver sur ma Search Console. Si tu ne l'as pas installé, pareil, je t'en parle dans le school. Et là, je vais mettre performance, je vais mettre personnalisé. Je crois que j'ai mis les 12 derniers mois à peu près. Et je vais mettre exporter ici, CSV. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à Claude mon CSV. Et là, je vais lui dire, voici les données de ma Google Search Console par rapport au contenu que tu viens de me donner, la stratégie de contenu sur 30 jours. J'ai besoin que tu me dises lesquels je peux traiter maintenant sans cannibaliser les sujets que j'ai déjà traités sur mon site web. Analyse mon dossier Search Console et fais-moi une liste priorisée avec les volumes de recherche si tu les as. Sinon, tu mets entre 0 et 10. Là, j'envoie. Et là, c'est le tout petit twist en plus pour ton site web parce qu'avec ça, ça va te permettre de ne pas cannibaliser ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un sujet qui est déjà traité et que tu ramènes un nouveau sujet qui parle de la même chose, que tu publies les deux, enfin, il y en a un qui est déjà publié, tu publies le nouveau. Si là, on parle de SEO, c'est-à-dire que potentiellement, ton deuxième sujet va venir cannibaliser celui qui est déjà positionné. Et donc, Google va aller faire passer l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. En gros, il est perdu, il ne sait pas lequel mettre en avant. Tu parles de la même chose. Et finalement, peut-être que le premier te faisait les conversions et le deuxième qui arrive ne va pas t'en faire parce qu'il est écrit différemment, il est moins bien, je ne sais pas, tu vois. Et donc, à partir de là, tu te pénalises tout seul. Donc, bien faire attention à toujours faire de la déduplication ou décannibalisation si après tu travailles dessus parce que tu as déjà des choses. Ok, donc il a fini sa recherche, pareil, moins d'une minute. Donc, Claude me dit 12 à traiter maintenant, 7 risques de cannibalisation, donc c'est important qu'on les précise. Et là, on l'a fait que sur une seule requête. Bien sûr, on peut le faire sur 2, 3, 4, 5 requêtes qu'on aurait cherché sur Alloscan. Et donc derrière, donner les différents sujets. Comme ça, on se trouve avec un petit plan de contenu un peu sympa. 600 plus impressions par mois potentiel. Et donc là, j'ai... Ah bah il m'a fait un tableau, super. À traiter, cannibalisation. Oula, je fais des bêtises. Non, c'est bon.
OK, donc là, il me dit par exemple: «Les sujets n'ont aucun article existant sur mon site dans cette thématique, aucun risque de cannibalisation. Quel document obligatoire pour vendre un appartement?» Donc là, il me dit, volume 210, donc c'est le volume qu'on a sur Alloscan, qu'on va retrouver ici, bon ici, bah, là. Non, c'est un autre truc. Bon, en gros, c'est la case des volumes, donc c'est le volume de recherche mensuel estimé. Peut-on mettre son bien en vente dans plusieurs agences à différents prix? Blablabla, blablabla, et cetera. On a tous les sujets. Voilà, donc là, on se retrouve avec 12 sujets, donc c'est-à-dire potentiellement un article par jour, donc ça te tient 2 semaines. Si tu fais que, 2 articles par semaine, bah là, tu as, 6 semaines de travail. Bon, après, il y a du détail qui te donne, tu peux pousser le truc un peu plus loin, et cetera, et cetera. Ça, c'est le genre de choses qu'on t'apprend aussi pour le SEO. On peut le faire avec beaucoup plus de choses, des gros clusters sémantiques, sur des sites e-commerce pour booster les ventes de ton site e-commerce, site de service. Si tu es en local, sur site local, pareil, tu as le lien en description du school. Et ça, tu peux le mettre en place dès maintenant. Donc, si l'astuce t'a plu, mets-moi un like. Si tu as des questions, mets-moi un commentaire. Je te remercie énormément. Ça m'aide à pousser la vidéo. Moi, ça m'aide aussi à te donner beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus d'infos dans le futur. Et si tu as des questions, des sujets que tu veux que je traite, tu peux aussi les mettre en commentaire. Précision par rapport à ça. Là, c'est des questions que tu pourrais me poser. Si vous avez un service client, c'est un service client, n'hésite pas à dire à ton service client de noter les questions des utilisateurs et les questions récurrentes. Tu peux utiliser Claude ou ChatGPT pour dire bah, fais-moi des sujets par rapport à ça. Et là, tu fais une inverse, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu donnes à Claude toutes les questions de tes clients. Tu lui dis qu'est-ce que je dois chercher comme mots-clés sur Alloscan pour avoir des volumes cohérents pour des recherches. Il te donne les recherches à faire sur Alloscan. Tu fais les différentes recherches. Donc là, par contre, tu vas les faire à un autre endroit. Tu vas les faire ici, hein, dans recherches liées, par exemple. Et dans les recherches liées, donc tu auras vendre ton appartement si c'est par exemple des mots-clés que Claude t'a dit de chercher par rapport à tes questions. Tu exportes aussi. Là, tu as besoin d'exporter 10 000. Hein, tu exportes 200, 300, 400 mots. Et là, tu lui dis pareil. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux me créer une stratégie de contenu? Et comment l'exploiter pour être sûr. En fait, ça te permet d'avoir des questions qui sont vraiment tapées, qui sont vraiment recherchées quand tu pars d'autres mots-clés à toi et qui ont des volumes de recherche. Parce que si tu commences à écrire des questions qui ne sont pas recherchées, que juste toi tu y as pensé et les utilisateurs n'y pensent pas, bah derrière tu risques de pénaliser ton site parce que Google va utiliser du crawl pour aller voir des pages qui n'ont aucun intérêt pour lui parce qu'il n'y a pas de recherche dessus, potentiellement aujourd'hui en tout cas, et qui n'en aura peut-être pas demain. Et donc en gros, c'est des pages mortes sur ton site qui ne servent à rien et qui juste le tirent vers le bas. Donc c'est-à-dire moins de visibilité pour les autres pages qui, elles, avaient de l'intérêt. Donc tu peux péter ton site comme ça, bêtement. Pas avec une page ou deux, mais avec du volume au bout d'un moment, quoi. C'est pour ça que quand on fait n'importe quoi sur son site, sans cohérence et sans stratégie SEO derrière, on le voit tomber. Je m'arrête ici. Si tu veux que je bosse pour toi aussi, je te l'ai pas dit, mais tu peux me contacter. J'ai mon formulaire aussi pareil qui est sous la vidéo. Et puis je te dis à bientôt.